Bon, Paris, les gars, allons-y quand même, parce qu'il faut dire ce qu'on a pensé de ce match. Tu dis, là, ces 3 points à Paris, pas trop convaincants. Bon, bah, il y avait un peu d'opposition ce soir en face. On n'a pas vu une petite équipe Attends, qui est venue. on parle de Saint-Étienne, qui est complètement à la ramasse. Oui, mais premier quart d'heure, ils y vont les Verts. Repris par un coach il y a 2 semaines et qui a transfiguré cette équipe. Le premier quart d'heure, le problème, c'est qu'on a vu un premier quart d'heure de Saint-Étienne d'un excellent niveau avec plus de jeux dans la surface du PSG que l'inverse, et que suite à ce, qui n'est pas un quart d'heure complet parce que c'est 14e minute, et qu'en 10 minutes, le PSG a bouclé la rencontre en menant 2-0. Parce qu'à ce moment-là, pour que le PSG se fasse reprendre, il en fallait quand même beaucoup. Et comme il n'y avait pas faute de Bambi, normalement, tu as 3-0, c'était terminé, au revoir tout le monde. Ah si, pour moi, il y a faute à 100%. Non. Ah non, il n'y a pas faute. Hein. Mais en tout cas. Ah non. Il y a faute en bas, en haut, il y a faute partout. Pas faute. Ah bah, c'est du foot, t'es le ça. seul à pas le voir. Nous, on était 3 ou 4 là, il y a faute pour tout le monde. Il n'y a pas faute de Barcola sur Boucha, oui, hein. Football. Erreur du joueur de Saint-Etienne d'ailleurs qui se prend pour un autre. Que lui il fasse une erreur dans sa relance. Faute, et derrière, le gars, tu te fais prendre le ballon, tu touches. Écoute, le fait qu'on ne soit pas d'accord montre que de toute façon, ça n'est pas discutable. Tout à fait. Donc, l'arbitre a toujours raison. Non, vraiment, surtout Boudamio, c'est meilleur. En plus, ça a été revu et tout. Oui, mais enfin, bon, bref, les 13 minutes pour de moi, Saint-Etienne montrent à quel point cet entraîneur a apporté quelque chose. Je ne sais pas si c'est de l'ordre déjà de redonner confiance aux joueurs, de leur dire d'oser des choses et de jouer, mais l'activité des joueurs, qui pourtant sont quand même un peu limités techniquement, à part une poignée, la façon dont ils ont réussi dans le jeu, sur beaucoup de séquences ce soir, à embêter le PSG, c'est très, comme je le disais tout à l'heure en ouverture, c'est très encourageant pour Saint-Etienne. Maintenant, de là à inquiéter, à faire une vraie opposition au PSG qui avait quand même sorti une espèce d'équipe B, hybride, j'ai pas compris le milieu de terrain. Est-ce que c'est parce qu'il rejoue contre une Nationale 2 cette semaine? Non, pas Nationale 2, Espali, c'est quoi Espali d'ailleurs? C'est Nationale 2, je crois. Nationale 2. Ou est-ce que c'est parce que déjà il y a le match contre Manchester qui arrive dans 10 jours, là, il fait tourner un peu. Il est dans sa rotation pour permettre à des joueurs de jouer, pour tenter des associations. On a noté ce soir que Barcola est désormais un joueur de la rotation, ce qui est sa vraie place. Mais c'est la place de tout le monde. Doué, Barcola, ils sont dans la rotation. En tout cas, il fait encore un match très moyen. Beraldo aussi, tu vois, il en profite pour le remettre, même si c'est axe droit. Tu vois, je pense que cette équipe a été portée ce soir principalement par Dembélé, qui, à mon avis, aura dû signer un contrat avec Rolex, comme ça au moins. Tu veux dire que ça a l'air de le motiver, le pari là? Écoute, j'ai l'impression que là, s'il devient partenaire Rolex ou Patek, là, je pense qu'on a un Dembélé 5 étoiles toute la saison. Parce que là, effectivement, il est quand même dans une saison qui n'est pas dans ses standards habituels. 10 buts, en nombre de buts. toute compétition confondue. Ce soir, c'est lui. Là, il est excellent sur le côté, le but. Très content, ça peut paraître anecdotique, mais j'en ai tellement marre de voir les mecs tirer des pénaltys n'importe comment, avec des sauts de cabri, des ralentissements, des je ne sais quoi. La façon dont il a tiré le péno, ça j'aime. On y va, la course est tout droit, on met une bonne patate, bien placée, au revoir tout le monde. Voilà, Franck Leboeuf. Il y a même plus que ça dans le péno, c'est que comme lui est redoutable des 2 pieds, il laisse penser au gardien en préparant autour du ballon. Et après, quand il tourne, c'est obligatoirement du droit qu'il va tirer. Déjà, il tourne, mais avant de tourner, quand même, avant, il prépare le ballon sur le côté gauche et sur le côté droit en mode je ne sais pas encore avec quel pied je vais tirer. Mais non, il est redoutable. Mais après je vais te dire, c'est que dès que Luis Enrique voit en face une équipe potentiellement plus faible, c'est évident que tu sais que tu vas avoir du turnover et des choses sans doute moins abouties. Le fait qu'il n'ait pas marqué ce 3e but, ce qui est quand même fréquent. En fait, leur histoire à eux, c'est ça l'histoire de leur saison, PSG. C'est qu'ils n'arrivent pas soit à mettre le premier quand c'est en Ligue des Champions, soit à mettre le 3e là quand c'est en Ligue 1 alors que ça devrait être facile. Mais parce que aussi, effectivement, c'est pas l'équipe qui a le plus d'automatisme. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément le 11 qui a le plus d'automatisme. C'est sûr que le milieu de terrain ce soir, c'est pas le même que son milieu de terrain titulaire. Après, tu vois, il fait l'inverse, par exemple, de ce qu'il fait d'habitude. Ramos titulaire et Ramos qui sort, alors que d'habitude, c'est Ramos qui rentre après avoir un faux neuf. Il fait une espèce de rotation, il met Ramos titulaire, donc tu te demandes à quoi ça ressemble, puisque de toute façon, il ne veut pas jouer dans ce système-là. Donc on va dire que comme il aime bien mijoter, il change. Donc il met Ramos. Ramos fait pas un bon match, Barcola fait un match moyen, et je le redis, c'est Dembélé qui porte l'équipe. Le milieu de terrain, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc après, avec la qualité technique d'ensemble, et parce que Dembélé a fait la diff, parce que sinon ça pouvait être un match dans lequel il s'empêterait sur un match nul.
C'était probable. Après, ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. L'Arsenal en sort une comme belle d'habitude. contre Barcola. Mais on parle d'une toute petite équipe, Saint-Etienne, qui n'a pas du tout été ridicule ce soir. Ce qui est intéressant, pour revenir sur Saint-Etienne, c'est à la fois le premier quart d'heure, mais pas seulement, effectivement. Et c'est aussi mental. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit depuis le début de la saison que ce qui était important, c'est aussi les intentions que les coachs arrivent à transmettre à leurs joueurs. Exactement. Et là, clairement, dans les intentions, il leur a dit « N'ayez pas peur, on y va ». PSG ou pas, évidemment, c'est un match bonus, entre guillemets, dans le sens où c'est pas là que tu penses prendre 1 point ou 3 points. Et les joueurs l'ont fait. Et la dernière fois, ils étaient menés, ils sont revenus pareil. Il a réussi à leur inculquer le fait que quel que soit le score, le résultat, on continue. Et là, même à 2-0, effectivement, ils ont eu la tête sous l'eau, mais derrière, ils ont continué, ils ont essayé de jouer haut, ils ont essayé de faire quelque chose. C'est évident que vu le scénario du bas de tableau, avec un Montpellier qui décroche, et avec finalement seulement une place, disons, en plus, Saint-Etienne, comme Auxerre par exemple, pour d'autres raisons, les équipes qui vont montrer comme ça des intentions et qui prennent de la confiance ont plus de chances de s'en sortir que celles qui font rien. Un mot qui est intéressant quand même sur Horneland, qu'on découvre là et qui effectivement nous propose des choses très intéressantes. Et ça va me relier à Kouchanov, le Lensois, qui va aller à City. C'est que là, on est totalement en présence d'un des éléments essentiels du nouveau football, c'est les banques de données. Horneland, on est bien d'accord que le grand public ne le connaît pas. Alors, même nous qui ne sommes, on va dire des spécialistes et pas grand public, le fait qu'il ait entraîné à Brann en Norvège, à part si on va fouiller, on ne comprend pas trop. Tu vois, on ne sait pas d'où il vient. Oui, ok, il fait bien jouer son équipe. Oui, il avait fait une bonne saison avec cette équipe-là. Mais en gros, c'est un mec qui, dans les banques de données, ressort avec des chiffres. Il ressort comme entraîneur qui fait jouer son équipe, entraîneur qui fait ceci, qui fait cela. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à Saint-Etienne, d'où il peut derrière monter en gamme, trouver un autre club. Et Kouchanov, tout le monde est très surpris de ce gars qui a 1 an, personne ne le connaissait il y a 1 an. Ouzbek, il est jeune. Et le gars de Lens, qui l'a acheté 100 000, il va se retrouver à 50 millions à City. Mais en fait, ce gars-là, il ne faut pas non croire que c'est uniquement parce que les scouts viennent. Ah, je l'ai vu, machin. Ce gars-là, Kouchanov, il sort dans toutes les datas, partout en tête, dans les défenseurs. Si tu rentres toutes les données, âge, positionnement, pied, dans quel schéma de jeu il est capable de jouer, défense à 4, défense à 3, machin. Je ne suis même pas sûr que Guardiola le connaisse vraiment. Mais attends, Daniel, je te coupe parce qu'il y a Donnarumma en français. Avec la Ligue des Champions, bien sûr, c'est 2 matchs. Et puis, il y a la Coupe de France, le championnat. Et la Ligue des Champions, c'est toujours difficile. Et maintenant, on va penser à la Coupe de France après la Ligue 1. Mais c'est normal que les supporters, tout le monde a la tête déjà à Manchester City. C'est normal. Mais tous les matchs sont importants pour nous. Et je pense que la Ligue, on va faire un grand match contre Manchester City et contre Stuttgart. Mais c'est important pour tout le monde la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas une obsession pour nous. Et on va penser à match après match. Et quand on vient le Manchester City, on espère de gagner. Est-ce que vous pouvez nous parler? C'est génial. Il dit que ce n'est pas une obsession, mais il parle que de ça. Et surtout qu'il n'a pas entendu visiblement ce que disait Gifli. Qui veut absolument pas qu'on en parle et qui dit que c'est pas important, qui dégonfle l'événement, la Ligue des Champions. Dembélé, il a fait il y a 1 semaine. Dembélé s'est pris des coups de règle sur les doigts pour avoir dit ça. Ça n'a pas du tout plu au club et à Luis Enrique. Et visiblement, Donnarumma, lui non plus, n'a pas entendu. Alors, sur Kouchanov. Parce qu'on sait bien que la Ligue des Champions, c'est pas important cette année pour le PSG. Et ça n'est surtout pas un drame. Ça a été l'opinion de pas mal d'observateurs et tout. Ce n'est pas un drame s'ils ne sortent pas de la poule. Nous le savons, enfin pour ceux qui veulent y croire à cette connerie. Hein. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais c'est en tout cas le message qui a essayé d'être passé. Revenons à ton développement sur Kouchanov. Parce que moi, Kouchanov, parce que juste à ce stade du truc, il y a quand même un truc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais qui ressortent en tête d'une banque de données et d'un truc de data. Tous les grands clubs. Mais quand vous le voyez, vous avez l'impression que vraiment il est si fort que ça, ce gars. Écoute, il est fort quand même. Oui. Non, il est aujourd'hui, c'est mérité qu'il soit en tête de tous les trucs. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas si c'est sais pas. Mais les intelligences artificielles, il y a quand même une liste de quelques gars qui te disent que à son âge,
le plus grand des avenirs lui est promis. Ouais. Bon, écoute, mais moi, je te dis pas que c'est vrai ou pas, je te dis comment on a fonctionné pour lui. Oui, parce que même à Lens, on était un peu étonnés. Enfin, on savait qu'on allait le vendre. On savait que c'est un bon joueur. Ils avaient dégoté un bon truc. C'est plutôt au moment où Lens le dégote qu'il faut un peu, dire les scouts ont bien travaillé, c'est bien joué et tout. Parce qu'après, il entre dans les bases de données, ça mouline dans les études et il était premier dans toutes les stats. C'est pour ça que le Real l'avait mis sur le Salis City. Ça, le grand public était étonné. Donc je vous explique parce que moi aussi j'étais étonné, donc je me suis fait expliquer. Et on m'a dit il est premier dans toutes les. Il sort premier dans tous les trucs. Qu'il aille à City et au Real, ok, qu'il soit premier au data, mais après c'est quand même étonnant qu'il aille à City à 50 millions. Sans doute, bien sûr. Pour ça que moi je te dis, j'ai pas il y a une explication scientifique. Mais en revanche, quand tu le vois débarquer, tu le connais pas. Tu te rappelles de la charnière et du système lensois dans lequel il n'était pas. Il est entré dans le système de rotation, puis après on a parlé du départ de Danso, mais après derrière, il s'est imposé immédiatement. Et là, de fait, sans stats et sans savoir que les grands clubs étaient dessus, oui, il était déjà meilleur que la moitié, enfin que les 3/4 des défenseurs de Ligue 1, sans compter le potentiel, parce que c'est un jeune joueur. Et puis un joueur qui dégage une forme d'assurance, c'est comme tous ces gars qui débarquent comme ça et tu as l'impression qu'ils jouent déjà depuis 10 ans. Donc oui, effectivement, il a quelque chose en plus. Là à jouer à Manchester City effectivement aussi vite, c'est vrai que c'est une surprise. Tu as raison dans le sens où quand tu vois, tu dis c'est bon joueur, il y a potentiel et tout, mais ce qui a étonné, c'est que d'un coup le Real, Manchester City et les clubs les plus énormes étaient dessus et avec cette somme-là. Et donc, renseignement pris, moi je te dirais plutôt moi, je trouve que c'est intéressant dans la façon qu'ont les clubs maintenant de fonctionner, c'est qu'on fait confiance à ces banques de données où les mecs arrivent premiers dans toutes les stats et hop, on met l'argent dessus. Là, Kouchelov, ça demande confirmation. En revanche, Horneland, on voit tout de suite qu'il se passe un truc. Oui, mais attention, parce que ce qui est étonnant, juste pour Kouchelov, pour finir, ce qui est plus étonnant, moi, c'est plutôt que Lens ait réussi à l'avoir il y a très peu de temps à ce prix-là. Parce que ça, c'est une perte. Attention, pour Lens, c'est génial. Ça, c'est une perte énorme. Nous, on a fait des émissions à Lens parce que quand il arrive, c'est le moment où on fait quelques émissions parce qu'il y a les matchs de Ligue des Champions notamment. Et en fait, on discute avec des gens à Lens et ils te disent, lui, il n'est pas au niveau du tout. Moi, je me souviens très bien de discussions là-bas où le gars arrivait et les gars à l'entraînement se disaient, mais d'où il sort celui-là? Après, il a progressé. Une poignée de figues. Il a progressé, hein. Mais à l'époque, attends, je vais te dire autre chose, Gilbert. Attention, quand tu vas dans un club, là, tu me dis, les gars, ils nous ont dit que. Moi, si c'est Francaise qui te dit le mec est pas bon, je dis bon, il y a un problème. Non, c'est pas Francaise, si tu me dis c'est le mec, machin, bidule, les gars, attention, dans les clubs, t'as toujours les mecs, ils ont vu le gars à l'entraînement, il a mis 3 frappes au-dessus, et t'as vu l'Ouzbek là qui nous ont ramené. Je vais pas te dire qui, mais c'est des gens qui s'entraînaient avec lui. Les gens ils sont moins forts que lui. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le gars, il a sans doute progressé en l'espace d'1 an et demi de façon spectaculaire. Donc, en fait, tu dis pourquoi il est arrivé à Lens. Peut-être qu'en fait, c'était un pari, tu vois. Je pense quand même que finalement, Lens gagne. Jiffy vient d'arriver en conférence de presse, ce serait le moment de prendre la leçon. Ah, tu veux l'écouter donc? Oui, il faut prendre la leçon quand même. Mais je peux pas aller me coucher si j'ai pas ma leçon. Bon, on va écouter ce qu'il nous raconte. Merci beaucoup. Bon niveau de français, Donnarumma, on l'a pas dit. Bravo. En primer lugar, en premier lieu, bonsoir, merci. Me gustaría felicitar al rival. J'aimerais féliciter Saint-Étienne. O Saint-Étienne, porque me ha encantado su manera de plantear el partido sin ningún miedo. Je suis enchanté par leur façon de jouer. Ils ont attaqué. De la façon dont ils ont démarré le match en attaquant, on nous prend. Ils étaient hauts. Ils étaient vaillants. Entreprenants. En ce qui nous concerne, les 15 premières minutes, on était un peu perdus. On s'est compliqué la vie. Enfin, ils nous ont compliqué la vie. Après, on a eu beaucoup d'occasions. Comme d'habitude. Voilà, pour se créer les occasions, il faut être meilleur que le rival. On a été relativement inspirés, dit-il. Voilà, je suis l'entraîneur, on a marqué les buts. Et je suis content que Ousmane Dembélé ait marqué. Et puis il y en a d'autres qui se sont associés à la fête, donc là il fait la liste des joueurs.
Cuantos más jugadores se puedan sumar a la fiesta del gol, Gonzalo, por supuesto. Voilà, la fête des buts, dit-il. Ils sont associés à la fête des buts. De eso se trata un equipo. Voilà, c'est la fête des voisins. Voilà, c'est la leçon. Bon, ça va, là, c'est bon, je peux dormir tranquille. J'ai pris ce que j'avais à prendre. Là. De toute façon, je peux pas encaisser plus que ça. Hein. Après, s'il en parle plus, après là, je suis débordé, mon cerveau peut pas assimiler. Tu vois, entre les Mais j'aime bien ce qu'il dit sur Saint-Etienne. Sur Saint-Etienne, voilà, j'allais dire, il parle du rival. J'aime bien. Et il dit aussi, c'est comme un message à toutes les équipes en Ligue 1. Il a dit, j'ai bien aimé cette équipe qui a attaqué, qui a montré. Donc, évidemment, je pense que d'abord, pour lui, c'est sûr, pour le PSG, ça t'arrange aussi si tu as un rival qui attaque, parce que ça te fait de l'espace. Mais néanmoins, je trouve que c'était une bonne entrée en matière. Michael est là au 32-16, supporter parisien. Il a fait des buts, bon. Oui, il n'a pas eu 50 non plus. Il n'y en a pas eu 50 non plus. Michael qui est de retour. Michael, bonsoir. Michael. Bonsoir à tous. Toi, t'es pas content? Ah non, moi je suis pas content, non. Moi j'ai 2 gros coups de gueule, moi. Vas-y. Un peu habituel. Je vais te dire, je vais pas être. Vous avez déjà parlé des 2 gros problèmes qu'on voit cette année au PSG, c'est que je viens d'écouter Luis Enrique ce qu'il disait, donc on se crée beaucoup d'occasions, mais on a encore des avions qui partent dans les tribunes à chaque match. En fait, je trouve qu'offensivement, toi tu dis problème de finition, c'est ça? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Barcola, il doit avoir au moins 3 occasions. Dembélé à la fin il en met une au-dessus, Doué une énorme au-dessus. Dembélé en met une au-dessus, vu qu'il avait mis 2 buts avant, ça va. Non, mais le concernant. Non, mais par rapport au nombre d'occasions et au nombre de ratés, c'est vrai que si tu fais le constat ce soir, c'est le même constat que d'habitude. Il y a beaucoup de déchets. C'est quand même un vrai souci. Attention, l'attaque ne va pas tarder à être remodelée parce que même s'il ne pourra pas jouer les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, mais il jouera après, mais Kvara va arriver et c'est quand même, à mon sens, une très bonne recrue. Et j'apporterai une précision, c'est le fait qu'il y a beaucoup de situations où c'est même pas cadré. C'est-à-dire que si on avait des gardiens en face qui nous faisaient des parades, mais il y a un manque de précision devant le but que je ne vois rarement. Je regarde beaucoup de matchs quand même de beaucoup de grandes équipes, puisque on est censé quand même être une grande équipe européenne. Apparemment pas cette année comme nous le dit notre entraîneur, mais je pense qu'on devrait quand même avoir devant le but plus d'exigence, ou en tout cas cadrer un petit peu plus. Je trouve qu'on a des frappes qui quand même partent vraiment loin et qui pour moi à l'entraînement, j'aimerais savoir si c'est travaillé, parce que c'est récurrent, on change pas. Il a raison de dire que Luis Enrique dit on se crée beaucoup d'occasions, très bien. Ça fait un moment, quand on regarde les expected goals de nos matchs, ils sont très élevés. Mais au final, les buts, c'est toujours compliqué. Et là, encore ce soir, on a failli assister, s'il y a 2-2 à la fin, on a bouffé encore la feuille, quoi. Tu voulais parler de Donnarumma, je crois aussi. Et voilà. Et mon deuxième point, c'est notre gardien. Je crois que je suis arrivé, déjà, ça fait un moment que j'étais arrivé au bout, mais là, ce coup franc, c'est... Pour moi, je vois pas comment on peut placer un mur comme ça et prendre le coup franc où il est. Moi, je pense que le coup franc, il peut aussi l'enlever. Le mur, vous en avez parlé, le mur, je vais te dire, quand il a tiré le coup franc, je me suis dit, mais attends, mais si contre City place un mur comme ça, mais De Bruyne, c'est un penalty. Laissez-le tirer sans personne, quoi, rentrer tous au vestiaire, laissez-le marquer. Enfin, tu t'offres un coup franc pareil avec une aussi faible résistance de mur, de placement, De Bruyne, il va se régaler, quoi. Mais on est tombé sur Safionov quand il a fait il fait une gourde. Alors c'était contre le Bayern, je ne vais pas me tromper d'équipe, où je trouve qu'il fait un bon match. Il fait une gourde, on prend un but, et je trouve que Donnarumma, il fait gourde après chaque match. C'est bien ce qui me semblait que tu dis gourde. La gourde, c'est pour boire. Bourde. La bourde, c'est la boulette. Bourde, ouais, pardon, excuse-moi, bourde. À chaque match, et franchement, c'est tellement récurrent. À un moment donné, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on met un vrai gardien? Moi, je pense que quand une grande équipe, c'est aussi un vrai gardien. Ça fait partie du projet, mais ça viendra plus tard. Ah oui, ben pourtant c'est dommage, parce que je trouve qu'on a une belle défense cette année. Je trouve qu'on a une défense qui est assez costaud. C'est dommage de ne pas avoir un gardien derrière, quoi. Ouais. Et que doit-on penser du mystère Kang-in Lee? Mais je ne sais pas. C'est pour ça que je ne sais pas quoi dire. C'est un mystère. Titulaire à tous les matchs, ou quasi. C'est peut-être le gars qui a le plus de titularisations. Enfin, il doit être top 3 des plus grandes titularisations. Il est là tout le temps.
un mec de devoir. Sur l'activité, c'est difficile de lui reprocher, mais je sais pas. Je sais pas quel genre de joueur, qu'est-ce qu'il a. Mais il n'est pas nul non plus. Il est pas nul, mais il est pas bien. Il est pas excellent non plus. Il est ni nul ni excellent. Il est je sais pas quoi. Et je sais pas. Il est yaourt premier prix du supermarché. Il est quoi? Qu'est-ce que je sais pas. Dites-moi. Après, il est pas bon. Là, plutôt que Kanginli, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il fasse tourner ce soir alors qu'il joue contre une équipe de National 3, contre qui il pourrait faire jouer. C'est pas tourner. La National 3 de mercredi. Tourner pour reposer. Chez Luis Enrique, lui, il tourne pour donner du temps de jeu et des automatismes à des joueurs. Il veut voir Beraldo en défense centrale, en plus axe droit alors qu'il est gaucher. Il en profite. D'ailleurs, à ce titre, évidemment, on peut trouver que c'est même, comment te dire, un manque de respect vis-à-vis de l'adversaire. Il le fait pas n'importe quoi. C'est ce que j'ai eu comme débat avec Daniel parfois. T'inquiète pas sur les gros matchs. Non, tu vois pas débarquer Mayoulou comme ça, titulaire. Je veux dire, c'est. Lee, tu le vois débarquer. Ah oui, non, Lee, mais je te parle là. Qu'est-ce qu'on doit dire de Lee en fait? Quel joueur c'est, Lee? C'est le joueur dont il a besoin dans le collectif parce qu'il peut le mettre partout où il veut. Tu vois, c'est le joueur qui complète son système en l'absence, en gros, d'un 11 qui est encore suffisamment fort. Je vois pas, moi, ce que tu vois. Tu parles de Gvara, tu vois. Bah, si, c'est-à-dire que tu l'enlèves, tu mettras qui alors donc? C'est ça, tu vois, la question. C'est comme on sait qu'il manque encore dans cette équipe. Tu as un ou deux joueurs de très haut niveau, bah, tu as encore de la place pour Lee qui après, chacun ses goûts. Moi, je mets Vitinha et Neves en premier au milieu. Milieu à 3 et devant, je mets Dembélé, un avant-centre et Doué ou Barcola. Lee, il se met sur le banc et il est bien, il prend la petite couverture, il se met au chaud, il rentre un quart d'heure de la fin pour apporter son activité. Enfin, pour moi, Lee, il doit avoir la couverture sur les genoux au début de match, quoi. Ouais, sauf que comme dans n'importe quel schéma, dans n'importe quelle rotation, la façon dont je construis l'équipe, Lee, jamais il démarre pour moi au PSG, quoi. Je sais pas. Il est bien sur le banc. Enfin, il est tranquille. Sur le banc, il prend le bonnet, la petite couverture, et puis c'est bien. Non, mais il est vrai que sur un mock contre City, tu peux pas envisager qu'il joue. Et il joue tout le temps. Alors après... Tu auras Vitinha et Neves. Non, mais Zahir Emery, Vitinha, Neves, ok, c'est le milieu. Mais le problème, c'est que Lee, la plupart du temps, c'est devant maintenant qu'il est mis... dans les gros matchs, on l'a vu. Faux neuf sur le côté, lui à droite et Dembélé en faux neuf, on comprend plus. Alors que Dembélé, une bonne fois pour toutes, je veux dire, tout ce qu'il crée de plus dangereux, c'est quand il est sur le côté. Bon, donc le neuf, comme il en veut pas dans les gros matchs, il y a de fortes chances que contre City, tu aies Doué ou Barcola, Lee en faux neuf, ou enfin en tout cas devant avec Dembélé et un milieu à 3. Donc Lee, tu risques de l'avoir encore. Je sais pas. Non, je trouve qu'il est beaucoup plus important que vous le pensez finalement. Mais je sais pas. Je remercie Mickaël au 32-16. On a tout lu sur ce match, les gars? Oui.